Les enjeux de la mobilisation de la zakat au Bénin, défis et perspectives, c'est la thématique au cœur des travaux du deuxième congrès ordinaire de la Fondation Zakat et Sadaka créée en septembre 2013. Au cours de ce second congrès statutaire, il est question pour les congressistes de procéder à la modification et à l'adoption des textes et règlements intérieurs, mais aussi au renouvellement de l'instance dirigeante de la Fondation. De 2013 à ce jour, la Fondation Zakat a impacté qualitativement dans les actions sociales sur toute l'étendue du territoire national. Nous avions beaucoup de réalisations à notre actif et c'est d'ailleurs ce qui a motivé le gouvernement du Bénin à travers le ministre de la Justice à signer avec la Fondation Zakat les protocoles d'accord cadre. Vous voyez, nous avions une administration qui fonctionne très bien, les fonctionnements, les personnels qualifiés, pétris d'expérience. La Fondation Zakat, c'est une référence dans le social. Nous avions relevé des défis majeurs. Tant qu'il reste à faire, rien n'est pas fait. Pour s'être illustré positivement dans le social au profit des couches vulnérables, ces 10 dernières années, l'un des défis majeurs aujourd'hui de la Fondation Zakat et Sadaka est d'accompagner le gouvernement béninois dans sa nouvelle vision de s'investir à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, résolument dans le social. Vous n'êtes pas sans savoir, dans le PAGD du gouvernement, il a été prévu des centaines de milliards dans ces ministères sectoriels dans les domaines sociaux. Étant donné que nous sommes opérationnels sur le terrain, on connaît déjà les besoins réels des couches défavorisées. Nous vivons, nous connaissons ce que ces couches-là attendent du gouvernement. Nous voulons vraiment être le bras long opérationnel de ces ministères et avoir un partenariat durable dans la sincérité, dans l'égalité. Dans les objectifs de la Fondation Zakat aussi, d'un de ces objectifs qui constitue d'œuvrer pour la consolidation de la paix nationale, régionale et sous-régionale, nous voulons aussi les lettres qui se voient exclues ou qui sont manipulées ou qui sont recrutées pour les manipulations. Nous voulons vraiment être les porte-parole du ministère dans ces domaines en impactant, en les insérant aussi dans la vie socio-professionnelle. Différentes communications relatives à la thématique de la zakat ont été présentées à l'occasion afin de sensibiliser davantage les congressistes sur l'obligation et le bienfait de la zakat, un des piliers importants de la religion musulmane. Pour certains, c'est peut-être jeter de l'argent par la fenêtre, ou bien pour certains, c'est de l'arnaque, ou pour certains, c'est une perte de temps. Mais quand nous, c'est-à-dire nous faisons attention à nous-mêmes, nous allons constater que les éléments de notre corps font de la zakat tous les jours. Faire de la zakat, c'est d'abord aimer soi-même, s'aimer et aimer les semblables. La vision du social du gouvernement béninois trouve donc un écho favorable à la Fondation Zakat et Sadaka, engagée pour le bien-être de toute la population, sans discrimination. Ce que le ministère peut faire et, disons, tout le gouvernement du président Patrice Talon, nous sommes là. Nous allons le faire dans la mesure du possible. Je remercie d'abord la Fondation pour la considération et surtout pour l'ouverture d'esprit. Surtout quand nous savons l'importance que la zakat a dans notre religion. En plus de ça, la réalité du jour, nous la savons tous. Personne ne connaît le but, personne ne connaît le motif. Pourquoi parmi nous, je parle des autres qui délibérément choisissent de prendre les armes et de ôter la vie aux gens, alors que seul Allah qui a accordé cette vie a le droit de la retirer. Créée il y a 10 ans, la Fondation Zakat et Sadaka
mène des actions sociales au profit des couches vulnérables de la société. Une vision que les nouveaux responsables de la Fondation entendent poursuivre en s'adaptant à chaque fois aux besoins, aux réalités du moment.